tapis et je fume le truc. Ces temps-ci, je suis remonté un peu comme ma bite. Salut les bros, je vous ai promis, on reprend la caméra aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce qu'on est. La dernière fois, je savais pas quelle date on était. Là, je sais toujours pas quelle date on est. Cette fois-ci, je vais quand même vérifier. On est le... J'ai pas marqué la date sur le téléphone. On est parti, suivez-moi. Je prends le skate, on va visiter Montréal avec Sam. Et on va bien se marrer. Go! I heard you calling on the radio. These old words we used to sing. Had your ladder on my windshield. Voilà quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Un rond-point à vélo, exceptionnel. If all is in your name is in the stars. Théma, tu crois que je suis un vrai thug life? Je suis monté sur les rails et tout, sur un pont ou des trucs ghetto un peu et tout, tu vois, genre avec les fabriques, un truc un peu secret et tout. Pas du tout, j'ai rien fait du tout, regarde. On se baladait et là on tombe sur une petite portière comme ça, genre un trou dans les feuillages. Même pas besoin d'être un thug life. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this Fiesta baby, Fiesta baby. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this Fiesta baby, Fiesta baby. You's a trophy wife, all I do is roll the dice. I just own the night, I play my cards, you just folded life. Now I'm taking risks like it's Vegas. This is Mark on his latest, making plays for the ages. I'ma be your oasis, cause I'm just cold as ice. Call me Mr. Holy Christ, you will never know me right. You were the jabroni type. On my tropical grind, I'm the topic of mine. Unstoppable rhymes, like the hospital line. I leave you sick in the head, I leave you lying in bed. When you wishing you dead, just think of me instead. Ok, donc j'ai fini de préparer la crêpe. 300 g d'œufs avec 60 g d'avoine. Je vais manger avec ça une banane. Et je vais rajouter un peu de miel, donc 12 g de miel sur ma crêpe. Pour apporter des sucres avec un index glycémique moyen. Et parce qu'on va aller s'entraîner directement après manger. Donc je finis de manger tranquillement et après on va s'entraîner. On va faire les jambes aujourd'hui. Et je vais en profiter pour aller skier à la salle en skatant parce qu'après j'aurai les jambes qui sont découpées, donc ça sera fini pour moi le skate pendant 2 jours au moins. Je vais te montrer la diff entre les deux. Genre là ça c'est un skate normal, un pour se balader, un cruiser. Tu vois il n'y a qu'un seul axe et du coup tu peux tourner sur les côtés mais tu peux juste faire une rotation, tu peux juste faire une courbe. Avec ça, avec mon carver, ce que tu peux faire c'est un sens comme ça, donc c'est cette rotation qui n'est pas sur l'autre. Et en plus de ça, on peut faire une rotation vers le bas. Donc en fait, il y a 2 axes de rotation sur mon truck ici à l'avant. Et ce que ça permet du coup, ça permet de faire du surf, on appelle ça du surf skate. Déjà, il y a un truc qui est cool là aussi, c'est que tu peux avancer sans jamais pousser. Juste en bougeant en fait les mollets, regarde. Et ça accélère. En plus de ça, on peut faire un truc, des figures en skate, comme quand en fait ils sont dans les vagues, ils essayent de reprendre la vitesse, ils pompent en fait. Et on peut faire exactement la même chose quand on fait une rotation en skate. Alors je vais te montrer. Ça te permet d'accélérer comme ça. Bon, on a fini les conneries, on reprend le backpack et on est parti s'entraîner. Bon, on a fini de s'échauffer avec Sam. On va passer maintenant à quelques séries de presse circulaire, parce que presse circulaire ça permet d'avoir une meilleure amplitude sur le mouvement. Et là on était à 2 plaques, on va passer à 4 plaques,
5, 6 et 7. On va essayer de taper des séries à 7, peut-être 8 aujourd'hui. On verra si je suis en forme ou pas. Mais bon, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment d'avoir un bon ressenti au niveau des cuisses, parce que Samuel, ça fait un moment qu'il me dit qu'il a plus trop de ressenti au niveau des cuisses, donc on va essayer de le buter un peu aujourd'hui. Voilà, mais en plus avec les nouvelles machines, en général quand tu switches de machine, tu changes de salle et tout ça, ça fait vachement bizarre, donc il devrait avoir pas mal de courbatures. J'aime bien cette machine parce que bon, le plateau est un peu petit, tu vois, le plateau il me laisse pas trop la possibilité de mettre les pieds où je veux parce qu'il est un peu petit. Mais ce qui est bien, c'est que plus la machine monte, donc plus on avance sur le mouvement, plus les poids sont lourds, donc plus il y a de force. Et ça c'est cool parce que c'est un mouvement qui correspond aux jambes et donc qui permet de mieux les travailler. Et c'est pour ça que cette presse n'est pas trop dégueulasse. Même si elle est un peu vieille, elle manque un peu d'huile un peu partout, elle reste pas trop dégueulasse. Donc voilà, je passe la caméra à Sam et on fait cette petite série. Là c'est l'échauffement encore. On va se... tranquille. Ça fait un bourdel monstre par contre. Tu veux te faire remarquer, c'est mieux ça. Pour faire les jambes, j'ai vraiment besoin d'être concentré, d'être focus, donc je vais rester focus, je vais filmer les plans que je peux, vous montrer un petit peu les exos qu'on fait, vous montrer la séance, on se retrouve juste après parce que là, j'ai vraiment besoin de me concentrer. Pour pousser lourd, donc on est parti, et je vous dis à toutes les gars. Guess I gotta go and get it. I don't take no L's, they know well I'm a winner. I gotta hold myself, stay low, style, count figures. See, I ain't got the time to be playing around with these fake women. Only day was when I come through with the main niggas. Dreams of riding around in the hills, dipping in the phantom. Out in Calabasas with these two bitches, that's a tandem. Yeah, and that's an anthem, boy. I came here to fuck up the game and then leave once I get my ransom. Got me mistaken for a bad. Running through these streets, pour my heart into these beats. If you wanna be successful, you ain't got no time for sleep. I've been moving fast for so long. Why you niggas all in slow motion? They never handed me a deal. Just know I had to go and kill for it. Forgive me for all of my sins. Been blinded by diamonds and Saint Laurent, and I ain't got time to pretend. No more shaking these lame niggas' hands. I got me more glide than a Lambo, and now when I stop till I fin, I'm fucking fresh to death. Excuse me for my French. Catch me in Paris Fashion Week. This is not your chance. I had made a plan, planted my seeds for the money tree, but I'm out in GC. Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer à l'escorte. Le hashtag vie tient peut-être au d'elle, de son coup pendu à la corde. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots. Je m'en fous de ce qu'elle veut tant que j'ai ce qui me... Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que je l'ai tué. Depuis je remords de sombres châtiments. C'était la dernière fois que je sentais son pouls. Elle était morte et pourtant je lui ai dit I love you. Bon, on vient de finir la séance de jambes, je suis claqué, j'en peux plus. Et ça fait un moment que je voulais vous montrer, qu'on m'a demandé aussi de voir qu'est-ce que je faisais pour me détendre le dos suite à ma blessure que j'avais eue en novembre. Et donc je vais vous montrer ce que je fais depuis maintenant 6-7 mois, tous les jours, après chaque entraînement. Donc en fait, c'est tout con, je me fous contre le mur, comme ça.
Et là en fait je reste environ 3-4 minutes. Après ça, en général j'écarte pour les étirer les adducteurs parce qu'ils vont venir jouer un rôle dans la compression des lombaires. Et ensuite je me retourne tout simple, pieds joints comme un papillon. Je me penche en arrière, j'enroule les fesses pour que le bas du dos soit collé. Et ensuite, je fais de la relaxation, donc j'inspire et j'expire lentement. Et en fait, je relâche toute la tension qu'il y a au niveau du dos et au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau de l'intérieur des cuisses aussi. Ce que je fais tous les jours. Et vraiment, j'ai noté une grande amélioration au niveau du dos. Bien sûr, je continue à ne pas faire de squat et à ne pas faire de deadlift parce que c'est ça qui me pète le dos, c'est ça qui va vous péter le dos. Normalement, je fais du rouleau aussi. Bon, ça, je vous l'avais déjà montré dans les vidéos, je fais du rouleau. Avec mon petit rouleau de massage, j'étais trop content d'en faire, tu vois. Sauf que je me suis fait voler. Je l'ai laissé 1 minute ici. Et ben j'en ai plus. Donc je vais pas pouvoir forcément en racheter un vu que je pars à la fin du mois, donc je dois prendre l'avion et tout ça. Ça m'en fait en racheter un pour quelques jours avant de partir, donc du coup vu que je pourrais pas l'amener, ça fait un peu chier. Donc je suis dégoûté. J'ai essayé de me masser avec un bâton et tout ça, genre en faisant rouler le bâton et tout, mais c'est vraiment pas le même. C'est pas la même. Comment on dit, c'est pas aussi pratique. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Et bon, c'est comme ça. Bon, là, je suis en position comme je vous ai montré. Avec le bas du dos collé. Et c'est un bon mouvement que vous pourrez essayer pour vous relaxer, c'est vraiment pas mal. Tu vois, je reste environ 3-4 minutes comme ça. Comme ça, on peut réfléchir à pas mal de choses aussi. Ça fait du bien, c'est toujours cette redescente un petit peu d'adrénaline et tout ça à la fin d'une séance. Là, je descends petit à petit parce que tout le sang est dans les jambes. Et du coup, c'est compliqué le temps que tout le sang passe des jambes et qu'il arrive pour irriguer le cerveau, faire la balance comme ça, c'est un peu compliqué, ça fait un peu mal à la tête au début. Donc je fais un petit palier de décompression là, tranquille. Après je vais descendre. Se pendre par les pieds, c'est un des seuls moyens de bien décompresser le dos. Et donc là je vais en profiter parce qu'après une séance de jambes, avec toute la tension qu'il y a sur les lombaires, elles sont écrasées, elles sont compressées et nous on a besoin de les décoapter, de les désinsérer, on va dire. J'essaie de bouger un petit peu pour essayer de relâcher un petit peu partout sans faire de mouvements brusques parce qu'il y a déjà pas mal de poids qui va vers le bas. Donc c'est vraiment, je joue sur la respiration et je joue sur des petits angles. Au début c'est assez douloureux, c'est pas vraiment agréable. À force on commence à plus avoir plus sentir ce mouvement chelou, mais à vraiment pouvoir profiter, pouvoir rester longtemps déjà et sentir aucune tension au niveau sentir qu'il n'y a pas de poids sur les articulations du genou, pas de poids sur l'articulation des chevilles et même tout ce qui est lombaire, pouvoir sentir qu'il n'y a rien, qu'elles sont libres et qu'elles peuvent bouger. Tu sens vraiment ton corps s'étirer et franchement il n'y a pas d'autre sensation. Se pendre par la barre avec les mains, c'est pas du tout pareil. T'as pas du tout la même sensation, t'essaies de désinsérer le dos, mais ça marche pas vraiment. Alors que là, vraiment, tu sens que tout est relaxé. Et juste le fait d'inspirer et de souffler, ça va te faire grandir. Et ça c'est un truc unique, quoi. Et pouvoir en faire tous les jours, parce que ça sauverait les dos. Ça sauverait vraiment les dos. Et derrière, là, on ressent, au fur et à mesure que la machine remonte, on sent du poids se remettre sur les lombaires. C'est pas très agréable par contre le retour. Et le premier pas c'est dur. Les chevilles qui gonflent aussi, t'as pas eu ça toi? Ouais, juste après. Ouais. J'ai l'impression d'avoir les chevilles qui gonflent. En descendant? Ouais. Tout le sang il repasse dans les chevilles et... Ça c'est le moment où c'est pas agréable ça. Ça revient à la normale et c'est plutôt agréable. Et là t'as l'air d'un toto parce que tu peux plus marcher. Le poids se remet petit à petit. Et tu ressens que ça écrase un petit peu. Enfin, c'est léger mais c'est tellement... Tu te sens en fait vachement plus libre quand t'es à l'envers.
On est done pour cette séance, on a fini la relaxation et tout. Et il fait beau. On va sortir. J'ai la dalle. Ça fait un moment qu'on est à la salle, là on a un peu tardé parce que sur les premières séries on parlait avec un gars. Justement, la prochaine fois je vous le montrerai. On va essayer de le faire passer sur la caméra s'il veut bien. Et il vous expliquera pour son dos, lui aussi, quand il était jeune, maintenant il a 43 ans. Quand il était jeune, il faisait du squat, il faisait de lift. Et il vous expliquera l'état de son dos maintenant. Et vous comprendrez que ce que je dis, c'est pas des foutaises. Voilà, les livres de muscu sont en accord avec moi et plein d'autres gens sont en accord avec moi. Donc faites gaffe. Hein. Je sais que le deadlift et le squat, c'est parmi les exercices les plus, comment on dit, les plus gratifiants. C'est là où tu peux mettre les plus grosses barres. C'est là où tu as des super sensations. Et prendre de la masse au niveau des cuisses, c'est indéniable. Mais derrière, c'est la santé de ton dos qui est en jeu, quoi. Si on peut faire l'analogie avec les stéroïdes, c'est à peu près pareil. Tu grossis, ouais, mais à quel prix? Et c'est ça. Vaut mieux durer, pour moi, c'est ma philosophie. Vaut mieux avoir un physique qui monte petit à petit et durer sur le temps plutôt que faire ça 3 ans en étant énorme et après 30 ans de ta vie où tu as un physique tout pourri parce que tu peux rien faire. Entre lui qui a pas de chat et moi qui n'ai pas de chat sur le transport en commun, évidemment on a fait la spéciale. On est forcément arrivé, il est en train de partir le métro. Bon, aujourd'hui on est jeudi, donc le jeudi il passe assez souvent. Mais bon, ça fait chier quand même. Hein. Putain, on enchaîne. Hein. Là, ça fait 3 jours d'affilée qu'on se tape on arrive et il part. C'était la galère en plus pour venir jusqu'ici. Là, j'avais les jambes découpées. J'ai porté le skate sur la moitié du chemin et j'ai attendu que ça soit la descente pour pouvoir remonter dessus parce que c'est difficile. Il n'y a pas d'énergie. Et en plus de ça, la séance a été assez rude. Ah, je l'entends arriver. Vendredi, samedi, dimanche, ça sera des jours bas. Je vais commencer le cardio aussi parce qu'on avance pas mal dans la sèche. Il me reste plus très longtemps, il me reste que 5 semaines avant la compétition. Donc on va pas tarder à devoir relancer le cardio pour continuer à grappiller des grammes de graisse en moins. Et voilà, donc là on est posé et je vous laisse admirer. Un petit tour d'horizon, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Voilà comme on le voit nous actuellement. Vous voyez les couleurs hein? Ce qu'on voit là-bas, c'est le Mont Royal. Ok, ici, le pont Jacques-Cartier. Il y a quelques semaines de ça, j'étais content de vous annoncer que j'allais pouvoir faire une compétition en Californie. En fait, j'avais trouvé un logement où on pouvait aller être avec ma copine et moi, on pouvait être en Californie pour 2 mois. Le souci, c'est que la personne qui devait nous héberger, ça fait maintenant 3 semaines qu'elle ne nous répond plus. Donc pour l'instant, ça semble un peu se gâter. Dans tous les cas, je ferai une compétition aux États-Unis début juillet. Mais ensuite pour le reste de juillet, parce que moi j'ai mon billet d'avion normalement qui est le 10 juillet, donc je suis censé rentrer en France le 10 juillet, sauf si je trouve quelque chose en Californie ou aux États-Unis en bord de plage ou quoi. Mais ça semble assez compliqué, donc j'espère que ça va se faire. Je fais tout mon possible pour que ça se fasse, mais ça semble un peu compromis, donc on verra. Toujours est-il que pour la compétition ça reste en place comme je vous l'ai dit, mais bon. Pour la suite, ça aurait été carrément mieux pour qu'on puisse vlogger là-bas et vous faire découvrir des paysages là-bas et puis que moi je puisse voyager quoi. Et ça m'aurait fait du bien, mais pour l'instant c'est comme ça. Les choses sont pas forcément tout le temps bien. Donc on verra par la suite. En attendant, comme je vous ai dit, on va profiter de ce spectacle de la nature tranquillement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça devrait, je vous dis dès que j'ai envie de reprendre la caméra, c'est-à-dire bientôt, on est reparti pour un nouvel épisode. Ça fait super plaisir, il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. J'aimerais vraiment qu'on puisse créer une vraie communauté jeune, dynamique et sportive. Et voilà, plein de projets à suivre comme je vous ai dit, je garde espoir, je bosse pour ça. Et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Merci les gars et bonne soirée.
so icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning in water. I just bought a Cuban, dipped it